Non, on a peur, on se pose plein de questions et moi plusieurs fois je me suis dit non mais attends t'es folle, mais au fond de moi, non je sentais que c'était, voilà, chanter il fallait que je le fasse, j'avais vraiment envie de le faire mais c'est vrai que je flippais. Non ça fait genre, j'arrête pas de m'envoyer en l'air, alors orange, donc suis-moi. Donc ici, ben... Donc ça, vous avez combien de chambres ici? Alors ici en fait il y a 3 chambres, donc 2 chambres de célibataires, 2 chambres simples en fait, hein. La mienne ici, celle de Chris ici, et ici c'est une chambre de couple. Donc là, la cuisine. Alors comment est-ce qu'on voit que c'est une coloc avec les mots qui est un peu partout. Alors donc, tu peux nous raconter ouais. Alors ici quelques règles de la maison. Ne pas laisser de nourriture ou de merdouille. Grosso modo, c'est soyez pas crado, on est beaucoup à vivre ici, donc quand vous mangez, nettoyez, et surtout pour les cafards, parce que les cafards ici, ils sont comme ça, c'est des monstres. Hein. Mon frigo, il est là, et ici, voilà, ici c'est moi. Ici c'est moi. Alors, donc là, on a en fait chacun un étage, donc là, ici. Là, donc là, c'est ce qui n'est pas frais. Donc attention, on ne se sert pas chez les autres si on n'a plus un. On achète. Ah oui, alors les alcools. Les alcools. Alors, donc j'habite avec 2 Russes aussi. Par exemple, ça veut dire qu'il y a toujours une bouteille comme ça. Hein. Ah, obligé, sinon on n'est pas accepté à la coloc. Hein. 6 mois. On a Internet ici. Hein. Alors ça c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, ouais, c'est exactement pour tout le monde. Ça c'est le téléphone aussi. Nous avec cette maison en fait il est gratuit pour les appels sur les fixes. Et ça c'est l'outil de communication indispensable pour tout étranger. Donc moi quand ma soeur m'appelle, je passe 3 heures au téléphone. Tu peux participer s'il te plaît? Ah non, t'es grillé, il est canadien. Donc là, c'est un des colocataires qui est chou comme tout. Oh. Et je voudrais savoir ce que tu avais pensé du soutif sur la porte. Très bonne joke. Je pourrais le récupérer? Non, c'était une blague. Donc là, c'est la salle télé. Donc comme tu vois, on est en train de déranger le petit Chris qui regarde un film. Et là, c'est pour tous, quoi. Donc là, il y a des films. Ce qui est sympa, en fait, c'est que ceux qui partent laissent les films qu'ils ont achetés ici. Et voilà ce qu'on appelle la laundry. C'est en fait la salle où... Merde! C'est pas merde. Alors, je précise, il n'y a aucune... Enfin bon, bref. Ce qu'il y a de bien, c'est vrai que nous, on a tout qui est fourni, en fait. Les trucs anti-insectes, très importants parce qu'ici, il y a quand même des bébêtes pas sympatoches. Et voilà, avec le produit... Oh. Donc là, c'est le coin barbecue. En fait, on a déjà fait pas mal de barbecue. Et quand il fait beau, ben voilà, on bronze ici. Donc c'est... Voilà, là, il fait super chaud. Alors, combien ça coûte? Moi, par exemple, je paye ma chambre, c'est 190 $ la semaine. Donc par contre c'est 190 en fait tout compris. Tu étais en working? Ouais, en working holiday, ouais. Je suis arrivée il y a 2 mois. Et comment ça se passe pour toi? Puis bien, ça va. Je bosse pas mal, pour l'instant je me fais des sous, je voyagerai après, donc on verra quoi. Mais ouais non. Puis là c'est la saison, l'été, donc ça va, ça bosse bien, ça paye bien, tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça paye bien? Ça paye bien l'Australie quand tu bosses? Bah là ouais, je me fais des pourboires pas mal hein, en tant que serveuse, mais ouais c'est correct. Bah la vie est chère aussi, mais bon, c'est correct. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire après? Après, je compte remonter vers Darwin, Cairns, traverser le désert et puis revenir par Adélaïde, Melbourne. Je pense faire ça en 4 mois normalement et puis voilà, rentrer en France.
Et tu fais ça, tu vas acheter un van, une voiture? Ouais, un van, je pense, histoire de dormir dedans, d'économiser un peu. Moi, mon objectif, c'était améliorer mon anglais, bien évidemment. Bon, rien de nouveau sous les tropiques, hein. Mais avoir une expérience à l'étranger aussi, c'était vraiment ça. Quand on débarque dans un pays, c'est dur de savoir où aller, les bons endroits, les bons machins, donc à part de suivre le guide et puis de se retrouver qu'avec des touristes. Donc c'est vrai que de bosser et se mettre un peu dans le bain, voir, vivre un peu dans le pays, c'est plus sympa, quoi. Il y a d'Australiens qui nous conseillent des endroits. Voilà. Mais ça va, je suis en tongs, en top, il fait beau, quoi. La preuve. Let's go, au boulot. Ça, c'est le chemin que je prends tous les jours. C'est une partie du jardin botanique. Une beauté. Et moi, franchement, je m'en lasse pas parce que à chaque fois que j'y vais, c'est comme si c'était la première fois. Et là, on est dans le cœur de Sydney, donc là, c'est quand même un peu plus mouvementé. Voilà, on traverse vite, 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 vite. Dépêche. Il y a des working en fait qui étaient revenus, que j'avais rencontrés à la journée Good Day et qui m'ont dit, tu verras, ça a l'air super compliqué avant de venir, mais quand tu viens en fait, tout semble plus simple. C'est pas non plus le rêve, mais c'est vrai que les choses sont vachement facilitées et c'est vrai. Je me sens super bien. Tous les matins, ouais, c'est un régal, je savoure. Le fait d'être en working, on se dit, ok, bon là je bosse, mais en fait je bosse dans l'optique voilà, de prendre mes prochaines vacances. Aussi c'est trop beau, hein. C'est trop beau pour être vrai. Et finalement on est tous sur le même bateau, quoi. Le bateau de l'Australie, donc puis à chacun le fait à sa sauce. Allez. Donc là en fait c'est un de mes endroits favoris en fait de Sydney, un des endroits où je viens pour déjeuner. Pour la simple et bonne raison, vous allez le comprendre dans quelques instants, il y a tout ce qu'il faut. Donc là en fait il y a le pont de Sydney, là où il y a par-dessus, là il y a les deux drapeaux d'Australie. Ensuite juste à côté, hein, bien sûr l'Opéra de Sydney. Et puis en fait toute la baie là, juste devant toute la baie. C'est idyllique, sincèrement, chaque jour j'apprécie et c'est royal. En fait, ce qui est vraiment royal, c'est de pouvoir manger à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un luxe. Pour rien au monde, je la louperais, franchement. Juste pour prendre un petit peu l'air, je me ressource en fait. Pendant ma pause déjeuner, c'est vraiment ça. Je me ressource, après, c'est reparti pour l'après-midi et après, la soirée est à moi. Donc là, ce que je vais faire, j'adore faire ça. Je fais péter le badge et je le vire parce que j'en ai pas besoin pendant le week-end. Là, on va monter la tour. Hein. Laquelle tour? La tour de Sydney, quelle question. Hein. Vas-y, viens. Les étages, c'est impressionnant. Là, ce voyage, ça m'a... ouais, je dirais... je vais pas dire ça a changé ma vie parce que c'est pas encore fini. Mais oui, ça a changé parce qu'en fait, quand on fait un voyage comme ça, mine de rien, on peut être avec plein de gens, mais on se retrouve seul dans le sens où on est parti, on a quitté son pays, on a quitté sa famille, on a quitté ses amis. De manière temporaire, on les a quittés quand même. Et en fait, quand on arrive ici, en fait, on fait vraiment un point sur soi. Ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi et j'ai vraiment appris à me débrouiller, à me démerder. Donc moi, ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé et je mentirais si je disais que ça ne changerait pas ma vie future. Ça ne peut que changer ma vie future puisque forcément, ça m'a affectée. Et ça m'a changé. Donc oui, ça
Mais par contre, le gros souci, c'est que ça m'a vraiment donné le goût du voyage encore plus, hein. Donc là, j'ai pas du tout envie de m'arrêter en fait. Donc ça, c'est le danger. Et tous les working que tu rencontres. La chambre de working. Ma chambre de bonne. Dans la chambre de working. Il y a quand même des problèmes de luminaire là-haut. Ils savent qu'elle dit à la propriétaire. C'est bon, pour le prix que tu payes, tu peux te permettre ça. Ça va, 190 $ la semaine et oh. Pas qu'elle n'est pas. C'est pas le diable de Tasmanie? C'est un bon bas. Ah non, c'est un wombat, t'as raison.